j'ai vu dans un direct où elle a dit que la coalition, c'est elle. Sylvia a dit que nous, on est là, on attend que elle, ou bien eux, ils vont créer quelque chose et puis on va en parler. Mais c'est de la même manière que tu attends qu'Emmanuel Keïta fasse quelque chose pour que tu viennes en parler là. C'est de la même manière. C'est de la même manière. Tu penses que c'est tout le monde qui est bête, qui va aller prendre sa vie privée pour venir déposer sur Facebook pour jouer à ça, pour que demain vous exposez les gens. Non, on attend, vous les oiseaux là, qui dites que vous êtes trop star là. Fais et puis on tue. C'est toi qui dis que tu as sa vie en main, tous les jours tu as quelque chose. Donc quand tu sors sur elle là, on sort derrière toi. C'est tout. C'est pas parce que tu es importante, mais c'est parce que tu es folle. C'est pas que tu es folle, tu exagères. Donc on vient te dire que ce que tu fais là, c'est harcèlement aussi. Tu dis ton harcèlement, mais c'est toi qui harcèles la personne. Arrête, parce qu'elle est passée à autre chose. Elle est en train de faire ce qu'on lui reprochait auparavant de ne rien faire là. Aujourd'hui, elle est en train de travailler. Tu dis qu'elle ne travaillait pas, c'est toi qui la nourrissais. Tu viens de montrer toutes ses preuves. Aujourd'hui, la dame se débrouille. Fous-lui la paix. C'est ce qu'on vient te dire. Non, c'est pas parce qu'on a trop envie de parler de toi. Tu abuses. Et quand c'est public, et quand vous faites ce genre de choses, et quand on ne dénonce pas, d'autres personnes auront des problèmes avec des gens dans la vie privée. Ils vont venir les exposer encore. Parce que quand tu fais ça, les gens te regardent. Donc, on pense que la meilleure manière d'avoir visibilité, là, c'est de vilipender les proches. C'est de vilipender les gens avec qui on a mangé pour se faire connaître. Et c'est pas bon. Donc, moi, je dénonce ce genre de comportement. Sylvia, c'est tout ce que moi et toi, je peux parler, je peux dire te concernant. Non, c'est pas parce que tu es trop importante. Non, non, non. Ton comportement, là, c'est la sorcellerie. Tu exagères. On peut avoir problème avec quelqu'un. Même c'est comme si tu es en train de te battre avec quelqu'un. Même si c'est la personne qui t'a giflé premièrement. Mais toi, ton coup l'a tué là. Tu vas en prison parce que toi, tu as fait plus fort que la personne. C'est ce que tu fais. C'est ce qu'on vous dit. Tu abuses. Tu abuses. Tu exagères. Pas un mois, ni 2 mois, ni 3 mois, ni 4 mois. Mais des années. Presque 3 ans, tu es toujours en train de traquer la même personne pendant qu'elle t'a laissé la France. Elle est au pays en train de chercher. Tu penses que pour trouver une place au pays, s'en sortir au pays, c'est pas facile. C'est pas toi-même qui as échoué là-bas que tu as fait pour venir ici. Donc si aujourd'hui elle est en train de faire son petit chemin au pays là. Ah, la fille là, je lui ai reproché tout ça. Aujourd'hui elle a eu quelque chose, elle est en train de faire, on l'encourage. Mais non, 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 tu cherches toujours des défauts. Taguer Sylvia et puis sécuriser le direct parce que les groupes là, ça me met peut-être des mots. Sylvia. J'ai vu ton direct où tu dis, et quand on n'a pas papier, toujours c'est ta même chanson qu'elle a respiré, qu'alors elle est bloquée à Abidjan, tu mets tout le monde au défi. Sylvia, moi je te mets au défi aujourd'hui que toi tu n'as pas 4 de 10 ans. Je te mets au défi, Sylvia. Aujourd'hui, je parle avec assurance que tu n'as pas 4 de 10 ans. Tu es une menteuse. Si toi, tu as 4 de 10 ans, tu montes tout non. Viens nous montrer ta 4 de 10 ans. Elle n'a pas 4 de 10 ans. De toute façon, toi, tu es dans le cul des gens en train de chercher qui a papier, elle n'a pas papier, elle est bloquée, elle n'est pas bloquée, elle n'a pas papier. Toi-même, tu n'as pas 4 de 10 ans. C'est une mytho. Faut ajouter ça sur le dossier que tu as fait pour moi. Tu dis, c'est chez ton avocat. Faut ajouter dessus. Tu n'as pas 4 de 10 ans. Tu es une menteuse. Tu n'as jamais 4 de 10 ans. C'est vrai qu'en France, nous tous, on est venus se chercher là. Toi-même, tu as laissé enfant quelque part là-bas. Mais tu es en train de traquer ta camarade. Matin, midi, soir. Tu es en train de traquer ta camarade. Tu es en train de traquer ta camarade. Elle n'a pas de baisse. Elle n'a pas si. Elle est bloquée à Abidjan. Toi-même, tu n'es pas bloqué ici aussi. Tu n'es pas bloqué ici. Tu dis, elle est bloquée, mais elle va, elle vient. Elle va, elle vient. Toi, tu n'es pas bloqué là. Tu vas avoir ton enfant quand? Tu vas voir ton enfant quand? C'est pour ça, moi, les filles, là, regardez bien. J'aurai presque 40 000 abonnés, mais elles ne peuvent jamais me répondre. Au début, elles disent que c'est parce qu'il n'y avait pas d'abonnés. Elles préfèrent répondre à les petites pages qui les insultent, qui ont 5 000 abonnés ou bien même 2 000 abonnés. Elles préfèrent les répondre que me répondre. Parce que moi, là, c'est du concret. Je ne suis pas une pafloteuse. Ce que je n'ai pas, je n'ai pas. Je ne suis pas une feignante. J'ai lutté et envoyé mon enfant. Je travaille dur, je me fais respecter, je ne traîne pas dans la boue, je ne casse pas ta peau. Donc là, elle ne me maîtrise pas. C'est pour ça qu'elle dit, on ne va pas la répondre, on ne donne pas vue. Mais elle répond aux gens qui n'ont même pas 1000 abonnés. C'est passé dans la réalité là, je les inquiète. Il n'y a pas de débat. Dans la réalité là, moi là, je les inquiète. Ceux qui vous font peur là, je les inquiète. Mais elle ne me maîtrise pas. Si ma vie était un déchet, là, il y a longtemps, ils m'ont pris en D6 bidé. Ma vie, là, c'est un mystère pour eux. Elles cherchent. Le jour qu'elles vont avoir quelque chose sur moi, vous allez voir comment ils vont me traiter comme chiffon. Mais je ne traîne pas avec, les gens qui n'ont pas de valeur.
Je ne traîne pas les gens qui prennent la vie des gens pour le donner aux gens. Je ne traîne pas ça. Ben, moi, je suis une personne de qualité, de valeur. Je protège mes proches, je les respecte. C'est pareil. Je ne traîne pas avec n'importe quoi et n'importe qui. Mes amis sont mes amis d'enfance, d'adolescence. On a commencé à chercher garçons ensemble. 17 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à aujourd'hui. C'est mes amis. Celle qui était son témoin. 17 ans d'amitié. Toi, tu peux faire même 1 an d'amitié avec quelqu'un. Je suis une personne de valeur. Donc, je sais choisir mes amis. C'est pour ça sur Facebook ici, là, je suis dans mon coin, j'ai fait mon petit chemin de bloc. Je n'ai pas ramassé tout et n'importe quoi pour faire ami, pour visibilité. Et puis demain, là, il faut exposer ma vie. Je préfère aller doucement, doucement, je le dis toujours. Je suis enfant unique de mon père et de ma mère. Donc la guette seule, là, je suis née avec. Donc ça ne me dérange pas. J'ai mes vieux pères, quand ils ne comprennent pas un truc, ils sont là pour m'aider, m'expliquer, me coordonner. Tel qu'Azizel, tel que Dieu plus de l'autre, tel que putain, c'est mes vieux pères. C'est mes personnes. Voilà. Mais sinon là, amitié de Facebook et puis pour casser papo avec après là, je ne suis pas dedans. Parce que moi, je parle avec ce que vous demandez sur Facebook. Je ne vais pas fouiller dans vos familles pour casser papo. Ce que tu dis sur Facebook là, je viens te dire le contraire. Mais je ne vais pas fouiller dans vos vies. Donc, ça veut dire que j'ai des limites. Je reste que ce que vous faites sur Facebook, je reste avec ça. Mais vous là, vous dépassez Facebook, vous allez comme dans caleçon, dans famille, dans famille même, des parents même qu'on ne les connaît pas, vous partez les chercher pour les ramener sur la toile. Et puis vous êtes fiers de ça. Moi, je ne traîne pas les gens, ces gens de personnes. Donc, moi aujourd'hui, je vous dis que Sylvia n'a pas 4 de 10 ans. Partagez le diamant. La mère des diamants, comment tu vas ma grande? Sylvia n'a pas 4 de 10 ans. C'est une menteuse. C'est moi qui dis ça. Elle n'a pas 4 de 10 ans. C'est une menteuse. Elle n'a jamais 4 de 10 ans. Statut qu'elle est venue avec là. C'est le même statut qui m'a envoyé en France. Je sais à quel moment on a 4 de 10 ans. Elle est venue, ça faisait même pas 3 ans. Elle disait que, oh, j'ai eu ma 4 de 10 ans. Elle a commencé à jubiler pour naguer. Parce que c'est fait que ça. Tellement qu'elle veut aplatir Emmanuel Keita. Elle ment sur elle-même sa vie. Pourtant, elle est en train de traiter quelqu'un de paflouteuse. Mais elle-même est en train de mentir qu'elle a 4 de 10 ans. Elle a jubilé ici qu'elle a 4 de 10 ans. Non. Il n'y a pas longtemps, elle a fait un direct pour dire que tout dernièrement, là, c'était chaussure, elle a fait des papiers, que mais elle a géré ou bien je ne sais pas quoi. Là. Elle n'a jamais 4 de 10 ans. Quand tu viens en tant que conjoint épouse d'un blanc, c'est minimum 3 ans après que tu fais ta demande de 4 de 10 ans. Et la demande peut prendre 3 mois, 6 mois. Sinon, c'est 4 ans, 5 ans, normalement. Mais pour les Algériens, pour les Arabes, là, en 3 ans, ils peuvent avoir la carte de 10 ans ou la nationalité. Mais Sylvia n'a pas 4 de 10 ans. Parce que de 1, l'homme même qui l'a envoyé là, elle a d'abord et puis jeté ça là-bas. Donc, qui va lui donner 10 ans? C'est-à-dire, voilà des gens, partagez le direct. Oh, Dieu, elle parle fort. Sylvia, prends ça encore, ajoute. Elle m'a appelé pour me menacer. Elle dit qu'elle a toutes mes vidéos, elle a enregistré, qu'elle va envoyer ça à son avocat. Prends ça, rajoute encore sur l'avocat. Parce que vous venez sur la toile, vous vous sentez tellement forte, vous prenez les gens pour faire vos chiffons, pour faire vos blogs. Maintenant, quand vous faites des conneries, quand on donne son point de vue, là, c'est vous menacez les gens. Toi, en France, ici, là, toi, tu veux m'envoyer où ça? De toute façon, tu travailles, et puis tu dis ton travail, c'est pour payer avocat. Moi aussi, je travaille, c'est pas vagabond. Je ne suis pas en train de t'insulter, je suis en train de te dire une vérité. Elle n'a jamais 4 de 10 ans, c'est une menteuse. Quand tu viens, si tu as fait de 1, l'homme même qui l'a envoyé là, quand tu vas demander 4 de 10 ans, tu remplis les papiers là, lui aussi doit remplir aussi, et puis aller légaliser à la mairie, et puis on rejoint pour demander la 4 de 10 ans. Tu as jeté le monsieur là, tu as fui. C'est ton pompier là qui t'a fait 4 de 10 ans là. C'est ton petit gars là qui t'a fait 4 de 10 ans là. Elle n'a jamais 4 de 10 ans, c'est moi elle dit. Si elle dit ment là, si aujourd'hui Sylvie a sorti 4 de 10 ans, à partir d'aujourd'hui, prenez-moi pour la plus menteuse de Facebook. Elle n'a pas 4 de 10 ans. Je sais de quoi il parle. Elle n'a jamais 4 de 10 ans. Si elle a trop là, elle a 2 ans. 2 ans. Quand tu arrives, on te donne 1 an dans ton passeport. 1 an là. Quand tu arrives, tu es obligé d'attendre les rendez-vous de l'OFI pour faire le cours de l'OFI pour valider les 1 an. C'est avec ça que tu auras ta carte vitale, tout ça. Maintenant, quand les 1 an sont finis là, on te donne, tu t'en fais demande, c'est 2 ans après, on te donne le récépissé de 3 mois avant que les 2 ans vont sortir. Donc, ça fait qu'il y a des mois qui traînent encore toujours dessus. Donc, quand tu as les 2 ans, quand les 2 ans sont en train de finir là, si ça n'a pas encore fait bien 3 ans là,
On ne va jamais te donner 10 ans. Donc, en tant qu'elle disait qu'elle avait 10 ans, elle n'avait pas encore fait 3 ans. Sylvia, c'est toi-même qui nous as dit quand tu es arrivé. Donc, tu ne peux pas avoir 10 ans. Mais comme je n'étais pas encore blogueuse en ce moment, je la regardais mentir. C'est pour ça qu'elle dit que moi, là, il y a longtemps, elle vous suit de près. Donc, quand vous êtes en train de mentir, là, je sais. Elle n'a jamais 4 de 10 ans. Parce qu'elle n'est pas restée avec le monsieur, là. C'est maintenant qu'elle pouvait avoir 10 ans. Si elle était restée avec son mari qui l'a envoyé, là. C'est maintenant qu'elle pouvait avoir 10 ans. Mais comme elle est pressée pour aller au Mougou Bangala Noir, là, elle a jeté le monsieur, là. Et puis, elle a suivi petit gars. Voilà des gens qui se croient trop intelligents ici. Toi, tu as quitté Dangala à Abidjan. Petit gars, tu es lui là-bas. Il t'a mouru quand tu n'as jamais envoyé quelque part. Tu es allé soulever blanc. Ben, tu es désespéré. Tu as pris blanc, tu es arrivé en France. Quand on prend blanc, on a le choix entre petit gars et puis blanc. Puis on prend blanc. C'est parce qu'on voit que la situation est difficile. Tu penses à ton enfant. Donc, tu prends la situation comme ça. Mais quand tu arrives ici, là, tu attrapes ton cœur jusqu'à ce que ton enfant rentre. Mais à quoi de Bangala Noir? Elle a préféré laisser son enfant là-bas et puis courir derrière Bangala Noir. C'est vous quand on venait juger les gens. Elle est bête, elle a abandonné ses enfants. Pourtant, vous êtes les plus irresponsables de la planète. Vous êtes les plus irresponsables de la planète. C'est que tu as préféré jeter l'homme qui t'envoie en France. C'est ça, toi, tu dis que non, Emmanuel, que tu es ingrate. Vous lui avez fait ci, tu lui as fait ça, elle n'a jamais reconnu. Mais le blanc qui t'envoie en France, là, en 2 ans seulement, tu l'as jeté. Et puis tu es parti à Bangala Noir. C'est le gars qui t'a mougou pas en Abidjan là. À cause de lui, tu as jeté l'homme qui t'a soulevé pour t'envoyer en Europe. Tu n'as même pas pensé à envoyer ton enfant d'abord. Mais tu as jeté la personne qui t'a envoyé là. Tu l'as jeté pour aller mougou à Bangala Noir. Bangala Noir qui t'a fait le mougou pas en Abidjan là. À cause de lui, tu as jeté ton mari. C'est que l'homme qui t'a honoré là, tu l'as jeté. C'est que même si tu viens, que ça va pas entre vous là. Une bonne femme de valeur là. Tu viens, ça va pas entre vous là, même si tu dois le laisser là. Mais c'est pas le gars qui t'a laissé à Abidjan là-bas que tu vas venir laisser ton mari à cause de lui. Tu trouves mieux. Mais à cause de petits gars, tu es en train de le charger pour te promener à lui, pour faire love. Pendant que ton enfant quelque part là-bas est sachet bleu. Tu as beau faire 10 valises d'habits pour envoyer à ton enfant. Ça ne remplace pas ta présence. Tu as beau faire valise d'habits pour envoyer à ton enfant, ça ne remplace pas ta présence. Donc, quand tu... C'est pour ça que moi, je dis que moi, là, je ne peux pas être ami à quelqu'un. Parce qu'il ne peut pas voir la vérité, puis on va me dire de ne pas dire. Tu es en train de dire qu'elle a abandonné ses enfants ici. Mais toi, pour toi, là, où ça? Tu as abandonné pour toi, là. Au lieu d'aller faire ces papiers, là, tu as préféré sacrifier les papiers de l'enfant contre Bangala Noir. C'est la vérité qui est là. Sinon, tu pourrais supporter ton mari jusqu'à ce que ton enfant rentre. Mais tu étais pressé pour aller piper Bangala Noir. Donc, tu as préféré jeter le monsieur la chap-chap. Aller faire l'homme. Tu penses que toi, là, si tu n'étais pas arrivé en France, là, le petit gars, là, il a fait quoi avec toi encore? Donc, elle est obligée de faire 10 bras de travail durci, changer au moins 1000 couches par jour pour avoir l'homme pour nourrir le petit gars là. Elle est obligée de laver au moins 50 fesses par jour. C'est pas mauvais ce travail. Mais je préfère que tu le fasses pour ton enfant que pour un gars qui t'a jeté à Abidjan. Et puis aujourd'hui, tu es en train de courir dans toute l'Europe là pour travailler. Demain, tu travailles en Chine. Après, demain, tu travailles en Russie pour aller nourrir un gigolo. Mais c'est toi qui es sur la vie de quelqu'un tous les jours. Quel amour est remis à Dan, l'amour est ceci, l'amour. Mais toi-même, ce que tu fais là, c'est lui qui t'a envoyé en France, c'est à lui que tu traînes là. C'est à lui qui t'a envoyé en France, c'est à lui que tu traînes là. Est-ce que tu as fait venir ton enfant d'abord avant de charger garçon, petit gars pour te promener à lui? Voilà des filles qui sont frustrées, elles ne gagnent pas gars. Donc elles sont obligées d'aller travailler dur pour donner tous les salaires aux enfants, oublier les propres enfants. C'est ceux-là qui parlent des gens. Vous n'êtes pas exemple. Vous n'êtes pas exemple. C'est pour ça que je dis que quand on coupe la tête, il faut couper la queue aussi. Vous n'êtes pas exemple. Tu n'es pas exemple, Sylvia. Si toi-même tu étais toujours dans ton foyer, que tu étais resté dans ton travail jusqu'au ton foyer, jusqu'au jour tu as fait venir ton enfant, tout et tout là, tu peux parler. Mais toi-même tu as laissé pour toi là-bas, c'est quelqu'un d'autre qui fait ton travail à ta place. Mais tu insultes quelqu'un, qu'elle a laissé ses enfants ici, c'est une mère dit. Mais toi-même tu es quel genre de mère? Moi, quand je suis arrivée là, j'ai fait 1 an, 4 mois. Et puis, je suis retournée à Abidjan pour aller faire quoi? Aller obliger le père de mon enfant à faire autorisation parentale. Aller devant le juge au plateau pour qu'il me laisse autorisation de 1 an, 4 mois. 1 an, 4 mois. C'est qu'il a commencé à travailler, il n'a pas fait 1 an. Et puis, je suis partie à Abidjan. Tout le monde dit, Haïti, tu es vite revenu. Je suis allée pour faire les papiers de mon enfant. Quand je suis rentrée, et puis j'ai commencé les démarches à l'OFI là, ça n'a pas duré, Covid a commencé. Ça a traîné un peu. C'est pour ça que mon enfant est resté 3 ans derrière moi. Sinon, même 2 ans, elle n'est pas arrivée. Si c'était trop, peut-être 2 ans, mais pas 3 ans. Quand je suis arrivée là, il a commencé les papiers, Covid a commencé. Donc quand
L'OFI a validé, le préfet de ma commune a validé, j'ai ramené à Abidjan pour demander le visa. Ils ont fermé l'ambassade sur le passeport de mon enfant pendant 7 mois. Pendant 7 mois. C'est ça qui a fait que mon enfant a duré là-bas. Sinon, en 2 ans, quelques mois, il allait être là. Et pendant Covid, j'ai tapé dur quand mon enfant est arrivé. Dans Covid là, c'est-à-dire que le juge ont ouvert l'ambassade de trucs là. Les premiers passeports qui sont sortis, mon enfant était dedans. Son visa, il dit ça ici tout le jour. Son visa était valable pour mercredi, mais lundi, ils ont appelé le cas venir chercher. Tellement mail n'était pas mail. J'envoie les blancs qu'ils connaissent là-bas. Tellement harcèlement était trop. Du coup, il dit, je déprime, je pleure. Mes patrons font lettre. C'est ça, on dit une vraie mais. Toi, tu fais quel sacrifice pour ton enfant? Puis tous les jours, tu es sur la dame là. Elle a laissé son enfant. Elle a abandonné ses enfants. Toi-même, tu fais quel sacrifice pour tes enfants? Rien. C'est sur Facebook, tu as venu nous montrer que tu payes habits. Mais c'est enfant de qui ne porte pas habits? C'est enfant de qui ne porte pas habits? C'est qui ne paye pas habits pour son enfant? Ça, tu fais trop quoi? Une vraie mère qui se sacrifie là, tu allais rester à ton mari là, jusqu'à ce qu'il t'aide à faire rentrer ton enfant auprès de toi. Et puis demain maintenant là, tu peux parler. Mais tu es venu, tu dis, tu as fait sacrifice pour ton enfant pour venir. Mais toi-même là, tu as laissé sacrifice, tu es en train de t'écarter pour te promener pour Mougou Mougou, charger petit gars, travailler, nourrir les gigolos de France. Et puis c'est vous là, vous êtes trop donneur de leçons. Et puis on vous regarde qu'il y a un bissé sur ton dos quoi. Toi-même tu n'es pas sale. Moi qui ai réalisé vos rêves, et puis bis sur vos dos. Il n'y a pas une qui peut me répondre. Il n'y a pas. Il n'y a pas une même. Tout ce qu'elles peuvent dire là, ça veut dire non, ces petites blogueurs ne répondent pas. Mais les blogueurs qui ont moins de vues et moins d'abonnés que moi, là, vous leur répondez. Pourquoi vous ne me répondez pas? Vous connaissez? Vous connaissez? Elles ne me répondent pas, mais elles viennent dans mon téléphone me menacer de me porter plainte. La vérité, vous fait porter plainte quoi? La vérité vous fait porter plainte. C'est pas injuste, c'est une vérité. Ton enfant là, va le chercher avant de dire que quelqu'un a laissé son enfant. Ben moi, il a cherché pour moi pour venir d'abord. Quand il n'avait pas encore ramené mon enfant en France, on ne voyait pas ma tête quelque part. Il était dans mon coin. Mes camarades disent Stéphanie, tu es en France, tu travailles. Nous tous, on a les sacs à main, Louis Vuitton. Pourquoi tu ne payes pas aussi? Je leur dis, voilà, devant Dieu, mon enfant encore à Abidjan. Je paye une école privée. Tant qu'il n'est pas venu là, il ne peut pas me faire plaisir. Voilà ma main devant Dieu. C'est la réponse qu'elle donnée à ma copine qui est là. Aujourd'hui, mon enfant est rentré, il roule dans Range Rover. Elle-même qui m'ont dit d'aller payer sac à main là. Elle sait pas rouler voiture qu'elle roule là. Faut avoir des principes. Faut avoir des valeurs. Faut avoir des ambitions. Et rien et personne ne peut détourner tes ambitions. C'est ça, on dit femme. Mais tu es là, tu souffres comme ça. Parce que de manière que tu as fait ça aujourd'hui, demain tu t'en fais ça aussi. Elle fait ça après demain, tu t'en fais ça. Pendant que tu as oublié ton enfant là-bas, tu es en train de montrer que tu vis trop love. Love que tu allais soulever pour faire un chien là. On aurait voulu que ça soit avec ton enfant que de te promener un chien pour montrer que tu es arrivé. Pourtant, tu n'es pas arrivé quelque part. C'est vous qui criez sur Facebook, on ne peut pas parler. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est vous avez la parole sur le dos des gens. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on ne peut pas vous parler. Vous êtes qui? Vous êtes des plaisantines. Sylvia n'a pas 4 de 10 ans. C'est une menteuse. C'est moi, j'ai dit ça. Dites que, coupez la partie l'envoi. Stéphanie dit, tu n'as pas 4 de 10 ans. Que tu es une menteuse. C'est moi, j'ai dit ça. Dites que Stéphanie dit, tu dis qu'à bloquer Abidjan n'a pas papier. Mais elle dit, toi, Sylvia, tu n'as pas 4 de 10 ans. Tu es une menteuse. Dites-lui ça. Envoyez-lui la partie là. Elle n'a qu'à rajouter sur ma plainte là. Elle dit qu'elle cotise mes vidéos. Tu n'as jamais 4 de 10 ans. Si toi tu as 4 de 10 ans, tu montres tout non. Viens montrer. Viens montrer. Si toi tu as 4 de 10 ans dans France là, viens montrer. Foyer qui devait te donner 10 ans, tu as fui foyer non. Foyer qui devait te donner 10 ans, tu as tchala non. Pour aller derrière Bangala des bébés non. C'est Bangala des bébés même qui se cherche la garde de donner nationalité là aussi non. Donc, quand toi-même, tu sais que toi-même, là où tu es venu te chercher, tu n'es pas encore assise là. Laisse la femme là-bas se construire un peu. Si elle a fait les erreurs au passé, qu'elle est en train de se rattraper là, mais fous-lui la paix. Est-ce que le peu de temps que tu as fait dans sa vie là, ça a changé quoi dans toi ta vie? Tu dois prendre crédit. Mais crédit là, tu dis, elle s'appelle prête-moi à rembourser, mais elle te rembourse. Donc, c'est fini, vous êtes quitte. Si elle t'a prêté, qu'elle t'a remboursé, vous êtes quitte. Vous êtes quitte. Ton affaire finit pas. Ton affaire finit pas. C'est de la sorcellerie tu fais. Votre coalition, c'est la sorcellerie. Et Laurentia, elle me fait honte. Parce que moi, je l'ai mis là. Gars, elle est plus bas que t'es même. C'est de la sorcellerie. Vous faites honte.
On ne peut pas faire amitié à quelqu'un. Et puis quand ça ne marche pas, on a le temps d'écrire. Vous voyez que ce que je disais depuis au début là. Vous voyez que les gens sont rejoignent mon raisonnement, non? J'ai dit ces dames-là, elles disent qu'elles sont mauvaises, mais c'est parce qu'elles-mêmes ont le mal en elles qu'elles sont allées faire des choses avec elles. Parce qu'il y a des choses, par exemple des pages, il y a des choses que on pensait que c'était Eka, mais ce sont ces dames-là. Et aujourd'hui, la vie dit non, elle m'a dit de faire ci, elle m'a dit de faire ça. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des vieilles femmes, vous dites que vous êtes allées à l'école plus qu'elles. Donc vous êtes censés savoir le bien et le mal. Si vous le faites, c'est parce que le mal en vous. C'est ce que moi je dis ici. Moi, c'est mon raisonnement. Et aujourd'hui, les personnes censées sont en train de comprendre ma façon de fonctionner. Je dis quand on dit qu'elle a mal fait là, eux aussi, ils sont mauvais aussi. Parce que pour faire des gens des choses ensemble, c'est parce que tu as ça en toi. Si on te dit va tuer, tu sais que tu n'es pas tueur. Pourquoi tu allais tuer? C'est parce que tu as ça en toi. Les gens sont en train de comprendre mon raisonnement depuis. Je dis non, moi je ne peux pas applaudir Sylvia parce que ce qu'elle fait là, au début elle lui donnait raison, mais ce qu'elle fait aujourd'hui c'est de la sorcellerie. Ça veut dire qu'elle prend plaisir à faire ce qu'elle fait. Et ce n'est pas à encourager. Mettez les cœurs, ils ont commencé tête de mort. Vous payez votre tête de mort là, ça peut me faire quoi? J'ai dit Sylvia n'a pas 10 ans, c'est une menteuse. J'ai dit ça. Mets tête de mort là encore, tu vas voir, toi qui viens de mettre là. Elle n'a jamais 10 ans. C'est une pafloteuse. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer dans France à pour avoir ses papiers là, elle préfère poursuivre la vie d'Emmanuel Keïta. Quitter son foyer pour montrer qu'elle est un bon gars. Peut-être qu'elle a exposé, les gens qui ont exposé son mari là aussi là. Elle préfère quitter le foyer là pour aller soulever un petit gars, pour aller montrer bras. C'est tout. Hein. C'est elle travaille pour aller promener le gars là, pour montrer qu'il a joli bras. Ben elle-même elle n'a pas joli bras. Donc elle est obligée de soulever enfant des gens pour aller faire love forcé. Pour montrer qu'elle a eu gars aussi. Ça c'est les frustrés. Sinon quand toi me disais que tu mougou bien, tu as bonne personne pour te mougou là. Tu as quoi à prouver à qui? Tu as quoi à prouver à qui? Tu n'as rien à prouver. Au contraire, tu protèges cette vie-là. Mais tellement qu'elles sont frustrées, elles ont besoin de montrer pour exister là. C'est ça qui est là. Que des pafloteuses, elles toutes. Mais c'est elle, matin, mais tu es sur la dame là. La pafloteuse number one. La pafloteuse. Vous avez créé page. Maintenant, c'est livre. Vous pensez que ce que vous faites là, même quel que soit ce défaut, ce que vous faites, c'est de l'harcèlement. C'est abusé. Et livre là, toi, Sylvia, tu avais dit que. Bonjour Stéphane, désolé. Tu avais dit que c'est de Eka, ça parle, que le nom qu'on cite là, que Lucie c'est Eka, que l'autre c'est Rémi Adam. Elle peut vous poursuivre, elle peut porter plainte. Depuis tout ce que vous gagnez dans le livre là, ils vont lui verser ça. Parce que vous êtes atteinte à l'image, c'est dénigrement au point d'écrire le livre psychologiquement. Elle peut dire que vous l'avez démoralisé, vous l'avez atteint. Et puis elle va vous poursuivre. Et puis tout le long des livres de Laurentia, ça va aller dans son compte. Vous pensez que c'est elle qui joue à vous. C'est elle qui joue à vous. C'est elle qui joue à vous. Voyez ce que vous faites là? C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté à un niveau même là, qui n'en dit pas son nom. On ne peut pas être comme ça. Dans la vie là, tout le monde a déjà eu des problèmes avec quelqu'un. Moi, c'est ça, moi, ma personnalité. Tu me fais un truc qui me prépare tout dessus, je te dis, et puis on passe à autre chose. Quel temps d'aller écrire un livre sur quelqu'un? Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. C'est une bande de vagabonds, quoi. C'est une bande de sorciers, association de malfaiteurs. On ne travaille pas, on chôme, on s'ennuie. On attend d'écrire livre, Aujourd'hui, on va marcher comme ça. Aujourd'hui, on va marcher comme ça. Vous savez que ça a fait? Mais arrivé au moment là, même si on ne veut pas la défendre, vous donnez envie de défendre, vous abusez. Vous abusez. Sylvia, va travailler comme toi-même. Ce qui est bien déjà à toi, c'est que tu aimes travailler. Mais tu travailles pour nourrir Gigolo. Faut travailler, tu as cotisé ton an là. Comme tu as jeté ton mari là. Donc peut-être que tu as payé pour faire venir ton enfant. Fais venir ton enfant avant de dire qu'il a abandonné ses enfants. Mais ses enfants sont en France ici. Va payer. Pour toi, un seul, tu es incapable. Tu es incapable de t'occuper d'un seul. Quel payer un seul enfant? Tu es incapable de t'en occuper. Voilà des filles qui sont venues à l'aventure. Hein. On vient pour se sacrifier, c'est pour nos enfants. Elles viennent se sacrifier pour naître. Mais c'est eux qui parlent sur les gens parlent vous parler. Les bonnes personnes parlent vous parler. Les bonnes personnes parlent vous parler. Moi, quand mon enfant est arrivé dans le Covid, là, je suis dans le sud de la France ici. Normalement, mon aéroport, c'est Marseille. Mais Dieu, la voix de Dieu me disait que va récupérer l'enfant là, à Paris. Tout le monde me dit, mais l'enfant arrive ici, pourquoi tu vas aller le chercher à Paris? J'ai dit, j'ai envie d'aller. J'ai pris hôtel, j'ai dormi à Roissy-Charles de Gaulle. Mon enfant atterrit, hôtel Zélé qui accompagne les enfants. Elle m'appelle, elle dit que l'enfant était bloqué parce qu'il a été déclaré positif du Covid. En ce moment, Covid était chaud. Ils ont fait test à mon enfant. On dit, ils vont envoyer au ministère de la Santé. Si le Covid qu'il a là, elles n'ont pas ça en France ici, elles vont le ramener.
J'ai dit, c'est là mon côté lion va sortir. C'est là mon côté lion va sortir. Non, pas dit qu'en France, ici, la relation ne marche pas. Parfois, ça marche. C'est comme ça, il a appelé. On dit, bon, on va appeler le préfet de ta commune. S'il est d'accord que l'enfant rentre dans sa commune avec Covid, là, on va laisser. Mais s'il ne veut pas, on met ton enfant dans l'avion, on le ramène. Pour voir l'enfant, mais on ne voulait même pas quand je le voie. C'est comme ça, il a appelé. Quelqu'un m'a accompagné là-bas. Je suis allée voir mon enfant. Non, il ne faut pas t'approcher. Je dis, pourquoi il ne peut pas m'approcher? C'est mon enfant. On dit, vous devez louer hôtel 2 semaines, dormir à l'aéroport. Il va guérir d'abord. Je dis, je n'ai pas l'argent de ça. Je vais rentrer mon enfant. C'est comme ça. On a mon train pour retourner de Paris-Marseille là. C'était, mon train était quoi, vers 15 h par là. Jusqu'à... Non, mon train était à 13 h. Voilà, 13 h. On envoie un mail au préfet. À 9 h. Il ne répond pas. 10 h, 11 h. C'est là il a répondu pour dire que oui. Parce que mon enfant n'est pas venu par... comment on appelle, par Ken. Il est venu par voie normale. Le préfet a mon dossier. Ma commune, tout le monde a mon dossier. Dossier de mon enfant. Donc, ils connaissaient le dossier déjà. Ils ont regardé, ils ont dit. C'est-à-dire que s'il était venu en business, ils allaient le ramener. Si c'était une personne à problème, là, ils allaient ramener mon enfant en Abidjan. Le préfet, dans Covid, là, le préfet dit, c'est en 2021, là, dans Covid, c'était bien chaud, là. Le préfet dit que il est autorisé à rentrer. Par contre, on doit être confiné. Il ne faut pas qu'on sorte pendant 2 semaines. C'est comme ça qu'il a pris mon enfant. On est rentré. Quand on est rentré, le lendemain, ça a fait test de Covid. L'enfant était négatif. En temps, l'école devait commencer. L'école avait commencé. Il devait aller à l'école. Le lendemain, il s'allait refaire test. Test était négatif. Imaginez que moi, j'avais laissé l'enfant là. Pourquoi on me l'amène jusqu'à Marseille? Parce que c'est depuis Paris, ils l'ont bloqué. Parce qu'il est venu dans le week-end. Donc, on a fait le test du Covid le vendredi. Donc, entre samedi et dimanche, là, ça a expiré. Donc, c'est lundi matin, il est arrivé. Je l'ai récupéré lundi matin. Dès mardi, il devait aller à l'école. Donc là, si je l'avais attendu à Marseille, là, ils allaient même pas le mettre dans l'avion encore pour qu'il arrive à Marseille. Ils allaient le ramener. C'est Dieu qui m'a parlé. Puis, je suis allée à Roissy-Charles de Gaulle pour dormir là-bas pour attendre mon enfant. C'est comme ça qu'il a lutté sur rentrer mon enfant. On appelle ça se sacrifier, faire des efforts pour son enfant. Même avant que l'enfant va rentrer en France, là, j'ai un ami qui devait venir par la Belgique. J'ai payé son billet d'avion. Il n'avait pas encore le visa. J'ai payé pour mettre dans le dossier, pour lui mettre la pression, pour dire que la rentrée, l'enfant doit rentrer. Dans Covid, il paye billet presque 1 000 €. Passeport de l'enfant était bloqué. On m'a dit, billet là, c'est pas remboursé parce que c'est en pleine crise Covid, que c'est pas remboursé. Il dit, c'est pas grave. J'ai payé billet là. L'enfant, ils ont fermé son passeport, ils ont bloqué son passeport là-bas. La personne qui devait venir, lui, est venue pour laisser mon enfant. C'est comme ça, j'ai repayé bien encore quand il a eu le visa pour qu'il vienne. Ça s'appelle se sacrifier. C'est que pour ton enfant, il n'y a rien qui coûte cher. Il n'y a rien qui est dur. Mais vous êtes là, ça vous parlez, vous êtes en train de crier sur les gens des mains dignes. Vous laissez les gens s'occuper de vos enfants là-bas. Et puis c'est vous là, tous les jours, c'est sur la vie des gens. Et puis on ne peut pas vous parler, vous êtes qui? Il n'y a personne, moi, qui peut me répondre. Ce n'est pas question de vue. C'est pas moi, là. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas moustique. Moi, ce n'est pas tchatch. Quand il dit, là, il n'y a personne qui peut se lever pour dire moi. Parce que les gens qui me connaissent, connaissent ma détermination. Connaissent quel genre de mère je suis. Des mères indignes. Des mères indignes en train de nourrir les bangalas en France, là. Et puis aller payer quelques friperies pour envoyer, pour dire, j'ai fait trop pour mon enfant. On s'en fout. Nous tous, on peut laisser nos enfants, on va payer un habit. Mais ta responsabilité, c'est quoi en tant que mère? Tu n'es pas une petite fille. Ta responsabilité, c'est quoi? L'aventure que tu es venue là, c'est quelqu'un qui doit s'occuper de ton enfant. Ton sacrifice que tu as fait pour être là, c'est pour toi seul. C'est pas pour ton enfant aussi. C'est pas pour ton enfant aussi. Sacrifice que tu as fait pour être là. Quand ça, tu allais soulever le monsieur qui a mal au pied là. Pour venir le marier là. C'est un sacrifice que tu as fait pour que demain soit meilleur pour toi et ton enfant. Mais tu es arrivé et tu as jeté le monsieur parce que le petit qui te mougoussait et puis tu as jeté là. Tu es venu le retrouver ici. Tu préfères courir pour aller derrière Bangala pour montrer que toi aussi tu es un joli gars et tu oublies ton enfant là-bas. Les gens parlent, tu parles, Sylvia. Toi, tu cries sur les gens aussi. Tu m'as dit tu ne vas jamais me répondre. Il ne faut jamais tu vas me répondre. Quoi? Il est ici à l'aise. Il ne faut jamais tu vas répondre. Vous êtes là,
En train de toujours courir derrière la femme là. Elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça. Tu as une priorité. Ta priorité là, c'est de travailler, aller chercher ton enfant, tu vas l'emmener. Tu vas le voir grandir. L'enfant va être auprès de toi. Ça aussi là, c'est quelque chose, c'est une priorité. Une fois que tu fais ça là, tu peux donner des conseils aux gens. Mais toi-même, tu as besoin de conseils. Toi-même, tu es en train de nourrir garçon ici. Toi-même, tu es en train de te promener un chien ici. Tu as pris chien pour faire enfant. Tu es en train de trimballer tout ça ici. Mais tu veux que toi, on t'écoute. Toi aussi, tu dis que les gens ont fait ci, ils ont fait ça. Tu as connu la femme là. Est-ce que tu es la seule personne qui l'a connue? Les gens qui sont et puis viennent là, c'est parce que là, son nom là, ça apporte visibilité. Sinon, si c'était quelqu'un qu'elles avaient connu, qu'il n'y avait pas de visibilité dans son nom, elles vont passer à autre chose. Donc, vous faites exprès. Je suis d'accord que vous dites que toujours la même, mais toujours la même, vous venez quand même aussi. Vous venez quand même la chercher exprès. Si son nom là n'était pas en haut là, le récial, elle va l'écrire livre sur elle. Donc vous faites exprès. Et quand aussi aime camarade coûte, elle aime camarade coûte. Mais ça là, mais il n'est pas compris. C'est pas si elle est sélectionne moi, si elle est collectionne moi. Si Livia coûte, Laurentia coûte. L'autre là aussi, bon, elle est coûte, mais bon, elle est un peu sale, on va la laisser. Et quand tu veux quoi les filles coûte là, ben les filles coûte là, elles ont lourd comportement, elles ont mauvais fond même. Elle n'est pas bonne gamme. Les filles coûte là, c'est pas elle toutes, mais les filles coûte de la toile là. Donc voilà des gens. Aïe, c'est pas si elle collectionne les coutulina là. Elle les collectionne, ouais, je sais pas. Elle va aller la déposer dans son jardin après. Et il y a des coûtes là, c'est pas un jus, hein. Tu écoutes, tu écoutes. Hein. Tu peux dire que quelqu'un est grand, tu peux dire tu écoutes. Donc tu écoutes, hein. C'est tout, hein. Tu écoutes. Hein. Tu es mignonne un peu, bouche un peu pointue, écoute. Tu écoutes, c'est pas un jus. C'est à ça que tu ressembles, tu écoutes. Je t'ai vu à Paris là-bas, dans le concert de Kérosène, là, je l'ai vu le jour là. Et quand elle avait porté talon, elle avait mal au pied. Elle s'appuyait sur Sylvia pour marcher. Là, en ce moment, elle n'était pas bloquée. La fille, tu as croisé devant les toilettes là. Le jour qu'on s'appuyait sur toi pour aller faire pipi, c'est moi. Tu es très coûte, c'est pas un juge, tu écoutes. Donc là, voilà des gens qui laissent leurs priorités pour venir charger quelqu'un matin, midi, soir. Elle n'a pas fait ci, elle n'a pas papier, elle n'a pas temps. Non mais ne riez pas, elle est très coûte, elle écoute même, vraiment coûte. Mais quand on dit elle écoute, c'est fin, c'est pas un juge, tu écoutes, tu es grand, tu es grand, tu es gros, tu es gros, tu es mince, moi je suis mince. Mais voilà, non, un genre mince, tu vois, non. Joli petit modèle, regarde. Tu vois, mon mince là. Voilà. Il y a tout là où il faut. Donc, pour m'insulter, c'est dur. Et puis, elle ne sait pas qui l'a blagué aussi. Elle allait faire direct. Hier, c'est hier ou avant-hier là. Je suis tombée dessus sur une page là. Voilà, c'est là. On t'a fait quoi? Tu as fait comme nous quoi? Tu as porté des barrettes sans soutien. Pourtant, il n'y a pas assez. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu t'as porté des barrettes pour faire direct, c'est en train de faire la wakubaru. Sylvia, on t'a fait quoi? Quand tu viens pour dénigrer, là, tu viens pour briser ta camarade, là, mets-toi bien. Même si même tu es à la maison que tu n'es pas vraiment habillé, là, mais pas soutien, c'est quoi tu es venu nous montrer hier? Hein? C'est quel saint qui partait à la mosquée matin? Là? C'est quel saint qui était en mode prière matin? Là? Pourquoi tu fais ça? Ton gars, là, il te dit rien. Ton pompier, là, il s'en fout de toi, quoi. Il ne regarde pas ce que tu portes avant de venir faire direct. Faut arrêter ça, faut arrêter de nous effrayer. Je n'ai pas, mais je suis tombée, je dis, mais la fille, elle est sérieuse. You be you. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez pas vu ça, on dirait un bouton qu'ils ont appuyé, puis ça voulait se coucher. C'est quoi ça, là? Hein? Une zouelenga? Hein? Pété, mais tous les jours, tu es sur les gens. C'est des cas, du, c'est là, c'est pas bon. Mais toi, mais tu viens, c'est malade, pour venir nous effrayer. Pourquoi tu fais ça? Et puis, il n'y a personne pour te dire ça. Dans ta coalition, là, ils ne sont pas flotteurs, quoi. Ils ne sont pas directs, ils ne sont pas francs. Ils ne peuvent pas te dire, il ne faut plus jamais faire ça. Hein? C'est handicapé, c'est malade, c'est qui a pas lu. Tu es venu nous effrayer. Hein? Pourquoi tu fais ça? Hein? Des seins qui louchaient comme ça. Hein? Des seins pygmées. Hein? Voilà, c'est on dirait, ils ont pris un bois de pleurer pour taper sur tête, et puis c'est a baissé sa tête pour dire, j'ai honte. Tu viens nous effrayer. Quand on vient pour briser quelqu'un, on se met dans les bonnes conditions. Pourquoi tu fais ça? Quand on vient pour briser quelqu'un, on se met dans les bonnes conditions. Tu sais, poitrine, on dirait un truc. C'est toi, ça, on appelle ça c'est naturel. Tu connais ce qu'on appelle c'est naturel?
Toi, tu dis qu'au moins c'est naturel. C'est pour qui n'est pas naturel ici? C'est ça, on appelle. C'est malade là, c'est naturel. Hein? Si moi, un sein comme ça, si tu as 5 ans, pas soutien est fait pour ça. On n'a pas dit de ne pas avoir sein naturel, mais on ne prend pas pour venir effrayer les enfants. Hein? Un seul enfant là, c'est la paluche. Tu es obligé de venir nous montrer. On est obligé de regarder ça. On t'a forcé de venir faire direct sans soutien. On t'a forcé de venir nous montrer que tes seins sont malades. Quand on va parler, tu as dit on a insulté ton physique. Mais pourquoi tu fais ça? Moi, je ne veux pas insulter ton physique, mais il ne faut plus faire ça. Sein qui a palu quoi, pardon, il faut cacher. Mais on ne sait pas si il y avait l'autre sein ailleurs ou bien si c'était sein là même qui était là. En tout cas, c'était bizarre. Donc, je disais, Sylvia, tu n'as pas 4 de 10 ans, tu es une pafloteuse. Tu mens. De toute façon, tu dis qu'elle n'a pas de papier. C'est au même titre. Toi-même, tu es là. Moi, il y a même ma main coupée. Si toi, tu as trop, c'est 2 ans. Tu n'as jamais 10 ans. Tu n'as jamais 10 ans. Tu es une menteuse. Voilà. Tu aurais dû rester à le moro là. Même si même que tu n'es pas fort là. De toute façon, tu as supporté, tu es parti, tu es marié, tu as dansé zouga là. Vous voyez, tu voulais venir là. C'est que tu avais l'ambition d'aller de l'avant. Et quand on a l'ambition d'aller de l'avant, c'est avec son enfant. C'est ça qu'on appelle une bonne mère. Donc toi, tu ne peux pas laisser ton enfant là-bas. Et dès que tu arrives en bain, tu cherches la vie de louga à te pavaner les petits gars et puis laisser l'enfant là-bas à tes parents. Et qui n'a pas de parents pour laisser ses enfants? Si tes parents aussi voulaient te laisser à les parents voulaient laisser là, c'est les aïeux qui allaient nous garder, nous tous. Ou bien on allait nous amener au cimetière vu que tous les arrière-grands-parents sont morts. Mais c'est pas quand tu fais, il faut assumer. Donc quand vous êtes des mères indignes, vous n'êtes même pas capable d'assumer là. Arrêtez d'emmerder les gens pour dire que vous êtes mieux, vous allez donner conseil, vous allez venir dire, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Elle a fait ci, elle a fait ça, mais toi-même tu n'es pas sainte. Tu étais elle aussi, tu faisais de mauvaises choses aux gens. Tu étais elle là, tu prenais plaisir à insulter les gens sur Snap. Tu étais heureuse parce que tu cherchais visibilité dedans. Tu étais contente. Donc arrêtez de mettre tout sur son compte. C'est ce que moi j'ai dit. Moi c'est mon combat qui est là. Je n'ai jamais dit que Emmanuel Keita est sainte. Moi quand elle fait que c'est mauvais, il dit aussi ici. Il dit, ses abonnés me connaissent. Quand ils me connaissent maintenant, quand ils sont pas d'accord, c'est qu'ils disent, ils préfèrent ne rien dire. Quand elle n'a pas raison, je dis elle n'a pas raison. Mais vous abusez. Vous dites qu'elle n'est pas bonne, on a compris. Mais vous cherchez quoi tous les jours dans son caleçon? C'est ce qu'on vous demande. Donc, alors là, Laurentia a fini de laver les caleçons de Eka. Vous partez laver les caleçons de Laurentia maintenant. C'est que esclavage qu'elle a fait sans salaire là. Vous partez faire ça chez elle là-bas. C'est quand vous vendez des livres pour elle. Vous faites promo de livres. Matin, midi, soir. Lucie sera lu, relu, recopier, relu. On dirait des zozos, des perroquets. Vous partez vous associer pour répéter. On dirait vos cerveaux là, en former un seul cerveau pour vous tous. On s'en fout de ça. C'est quoi vous allez venir dire? C'est la vie d'une seule personne. Tout le monde entier doit écouter quoi. Donc tout livre est vent. C'est-à-dire c'est que les gens qui aiment Papatoya qui doivent acheter. Il n'y a rien d'intelligent dedans. C'est la vie privée d'une personne. Donc, genre, nous, on a accro. On n'a qu'à prendre nos 20 € qui peut nourrir quelqu'un. On n'a qu'à pas parler de payer le livre pour venir faire Jairia. C'est que Jairia, on n'a jamais vu sur la toile. Et puis c'est dans le livre, on va aller voir. C'est quoi, on n'a jamais entendu sur elle. Et puis on va aller chercher dans le livre. Maya a bien fait de déchirer le livre là, il a aimé. Même si elle a insulté la dame au passé, là, elles ont eu leurs problèmes. C'est qu'elle a fait qui finit pas. Si elle a changé d'avis là, on a le droit de changer d'avis. Tu viens te muscler sur elle, que pourquoi elle a dit ça quand on l'a pas demandé de lire. Vous l'avez pas demandé, pourquoi vous lui avez envoyé le livre gratuitement? Pourquoi vous l'avez envoyé le livre gratuitement? C'était quoi l'intention? Pourquoi vous partagez pas ça aux gens dans la rue? Association de aide-moi à détester, vous recrutez pour faire aide-moi à détester. Regardez-moi des gens qui font pitié comme ça. Vous recrutez pour faire aide-moi à détester. On peut recruter pour faire aide-moi à détester comme ça. Co-coalition. Des gens qui sont coagulés, qui sont rassemblés là. Tu regardes la bande même là, mais c'est des femmes coagulées. Il n'y a pas bon gars derrière eux. Elles sont là, elles s'ennuient dans leur vie. Association de Jones. Co-coalition. Mais vous êtes quoi? C'est ça, vous êtes dedans. Et puis, on n'a qu'à venir vous rejoindre à faire ce genre de bêtises pour détruire quelqu'un. Et puis, on gagne quoi dedans? Il n'y a qu'un salaire dedans. Quand on vient faire coalition, et puis on lit là. Mais c'est Laurentia qui vend ses livres, elle gagne son argent. Les autres là gagnent quoi dedans? Si c'est pas de la méchanceté seulement, les autres là gagnent quoi dedans? Elle gagne quoi dedans? Et pour rien comme ça, on vous suit et puis on s'en fait méchanceté ensemble. Pour rien comme ça. C'est que moi, Dieu m'a créé, il est venu me chercher là. Ma vie là, ça ne va rien. Il va payer le livre pour dénigrer quelqu'un, pour faire sorcellerie. Vos bandes là, c'est tous de mauvaises personnes associées. Quand elles vont finir avec elles vont se manger entre elles une à une. Écrivez. C'est ça que je vous dis depuis là, non?
Regardez seulement. Quand elles vont finir là, elles vont se manger entre elles une à une parce que elles ont eu à insulter Sylvia au début. Donc Sylvia a ça dans son cœur. Pour le moment, elle a besoin de les utiliser. Quand elles vont finir là, elles vont se manger entre elles. Regardez seulement. Depuis le départ, vous ne me croyez pas, non? Écrivez. C'est que vous regardez sur Facebook, vous regardez les gens, mais vous n'avez pas vraiment le don de discernement. Regardez, elles vont se manger entre elles là-bas. C'est des mauvaises personnes même. De base, elles-mêmes, elles ont le mal en elles. Donc, ce qu'elles sont en train de faire là, aide-moi à tuer l'autre et puis après on te tue, après on te tue. C'est une bande de sorcellerie. Et moi, là, je ne me mets pas dans ce genre de choses là. Même s'il y a besoin de visibilité là, je préfère rester là. Je dis mes vérités quand j'ai envie de dire, à qui j'ai envie de dire. Et puis je vais à mes occupations. Je n'ai pas le temps d'aller écrire un livre sur quelqu'un, puis aller m'asseoir pour lire, pour détruire quelqu'un. C'est pas mieux payer bip pour lire. Vous êtes malade même comment même. C'est bien, ils ont déchiré le livre là. C'est qu'on n'a rien à faire dans nos vies. On ne va pas aller payer bip pour lire. Hein. On n'a qu'à aller payer livre pour détruire quelqu'un. Vous, ça ne va pas dans votre tête, quoi. Ça ne va pas dans votre tête. Vos sorcelleries, là, c'est le haut niveau maintenant, quoi. C'est le haut niveau, quoi. On n'a qu'à aller vous suivre, aller payer livre pour détruire quelqu'un. Pendant qu'on peut payer Bible pour lire, pour enseigner, pour faire cadeau à des gens. Et puis Dieu va nous bénir. On n'a qu'à aller payer livre pour venir détruire quelqu'un. La méchanceté, elle est comment dans vos corps même. Et Laurentia, oh non, elle se sent forte dedans. Non, tu n'es pas intelligente. Je te croyais intelligente, tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas intelligente, c'est pas bon. Parce que pour toi-même, tes business, personne ne va te faire confiance. Et ces blogueurs-là aussi, là, elles vont t'allumer après. Tu connais les Ivoiriennes? Est-ce que tu connais les Ivoiriennes même? Ta bande que tu as, eux là même, c'est les plus toxiques même là, qu'il y a avec eux. Ce qu'elles vont te montrer. Ce qu'elles vont te montrer. Puis qu'elles vont te montrer là, on va les soutenir parce que c'est nos soeurs. Même si elles sont mauvaises là. Mais quand elles vont t'allumer là, on va les soutenir. On va les soutenir bien parce que c'est nos soeurs. Parce que toi-même là, tu ne connais pas ta place. Tu dis qu'on est en train de tuer nos soeurs, tu es venu la sauver. Maintenant, toi-même, tu es en train de marcher sur elle. C'est que tu es en train de faire pire que ce que Sylvia a fait. Mais Sylvia n'a pas créé le livre. Tu veux dire que tu t'en te mets le plus démon de la dame pour former un, pour faire pire. Donc, tu es venu sauver quoi? Depuis qu'on arrange quelque chose pour gâter. Depuis qu'on arrange quelque chose pour gâter. Et puis on dit non, Stéphanie, tu n'as pas de personnalité. Moi, j'ai ma personnalité. C'est pour ça que je suis dans aucun groupe. Oui, j'ai ma personnalité. Je suis fière, je garde ma dignité, ma fierté. Mais deux vues là, je préfère que de me mettre dans la sorcellerie. Je préfère être libre, m'exprimer quand je veux, où je veux, comment je veux. C'est ça un vrai bloc. Tu dois être libre de t'exprimer. Faut pas être prisonnier de quelqu'un. Parce que dans la coalition où vous êtes là, il y a des choses qui vont vous déranger. Vous pouvez pas dire, ben, vous voulez pas frustrer Laurentia, parce que vous voulez pas frustrer Vich, parce que vous voulez pas frustrer Sylvia. Donc là, vous êtes en prison. Parce que vous, là, vous êtes dans un clan de sorcellerie à l'heure, là. Moi, je ne mange pas de ce genre de pain. Quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, je m'exprime une fois. Basta. Il n'y a pas tant de faire sorcellerie sur le dos de quelqu'un. Ça s'appelle j'ai vu, j'ai pas aimé, j'ai dit, c'est fini. Sans rancune. Mais quelle histoire de garder rancune quand on prend le temps d'aller écrire tout. Si ce n'est pas sorcier qui peut faire ça. Écrire tous les faits et gestes de la personne qui a créé gros livre, on dirait Matela. Matela et son drap dessus. Ça là aussi, vous êtes venu dire ce que vous êtes en train de faire. On doit vous encourager, c'est trop bon. Pourquoi? Pourquoi on doit vous encourager? C'est pas bon. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Revoyez-vous. Il y a mieux que ça à faire. Si vous avez fait vos blogs, vous avez eu un peu de visibilité là. Changez la manière. Si vous ne voulez pas changer, on peut tous rester là, surfer sur les buzz de temps en temps. Quand Sylvia vient dire vous ne créez rien, vous êtes là, vous attendez. Toi, tu crées quoi? Tu es pareil. Quand les couples ont des problèmes, tu charges. Tu es pareil, tu ne crées rien, ma chérie. Tu crées rien. Et quand tu n'as rien à mettre ta gueule dans le truc de couple des gens sur la toile, là, tu viens soulever Emmanuel Keita, c'est ton tabouret, c'est ton chiffon. Et puis tu es contente. C'est pas bien. C'est de l'acceptement. Quand tu fais ça, Dieu ne va pas te bénir. Tu as eu problème avec quelqu'un, tu as réglé ton problème, tu t'es manifesté, tu as dit ton mécontentement, tout le monde t'a entendu. C'est bon. À cause de vous, là, ils ont peur de tous les blogueurs. À cause des gens comme vous, là, on met tous les blogueurs dans la même assiette. On pense que nous tous, on est toxiques. On pense que tous les blogueurs, là, quand ils parlent, ils enregistrent. Moi, voilà ma main devant Dieu. Il n'y a pas d'enregistreur dans mes téléphones. À cause de vous, là, on pense que tous les blogueurs, là, sont poisons. Moi-même, là, mon grand-doigt Zézel me dit qu'il faut apprendre à enregistrer. Il faut apprendre, mais il ne prend jamais ça au sérieux. Même putain m'a appris comment il faut enregistrer. Il m'a montré l'application. Je n'ai jamais fait. On dit qu'il faut enregistrer les gens qui sont là. Ben, j'ai pas ça en moi. Je n'ai pas ça en moi. Moi, je sais me défendre ma bouche. Je n'ai pas besoin d'enregistrer quelqu'un. Et puis, je ne parle pas à n'importe qui. Je ne parle pas à n'importe qui.
J'ai pas besoin d'enregistrer quelqu'un. Vous êtes tellement tordu d'esprit, mal intentionné quand vous êtes là. C'est comment faire du mal aux gens, vous cherchez. Comment chercher papa sur la vie des gens. Vous, quand vous partez payer même, est-ce que vous voulez quelle bénédiction? Vous insultez toutes les personnes âgées. Maintenant, vous avez fini Facebook là, vous êtes arrivé sur TikTok. Vous voyez comment les gens de TikTok, les jeunes là sont soudés. Vos petits soeurs, petits frères de TikTok là, des bons là, papa des démons de Facebook qui se sont ramassés pour aller là-bas. Les vrais TikTokers, ils sont soudés. Font des choses en groupe, mais Facebook là, tu peux jamais. Personne n'a confiance en personne. Même tu appelles pour dire bonjour, tu as peur. Tu vas aller boire un verre, ils vont t'empoisonner. Des gens même, on ne sait même pas sur quelle planète ils sont quittés. Donc à cause de leur comportement, là, on pense que tout le monde est comme ça. Ça fait que moi-même j'ai peur de tout le monde. Ici dans mon coin. Tout le monde a peur de tout le monde. Ils ont mauvais fond. Donc ils pensent que quand tu viens vers eux là, c'est pour chercher papa cieux. Je ne connais pas ça. Depuis un suicide, ça fait 2 ans, je suis là. Qui m'a une fois vu, venez, il y a papo. C'est toujours ce que vous faites sur Facebook là. Je viens répliquer, je viens donner mon point de vue sur vos sales comportements. Sinon, là, je ne rentre jamais quelque part pour dire que, comment envoyer papo. Même si on me dit quelque chose sur toi. Là. Si toi-même, tu n'as pas mis sur Facebook là, il n'est pas venu faire quelque chose.